Bonsoir. Vous êtes dans un cadre assez unique où l'histoire va nous rattraper quelques instants. 30 ans après, on va beaucoup parler monégasque et surtout on va entendre l'hymne monégasque à l'intérieur même du fief des Nations Unies. C'est important pour la communauté monégasque. Écoutez, ça va être, je l'espère, une très belle célébration de l'admission il y a 30 ans de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies. C'était le 28 mai 1993. Et en effet, que l'Orchestre des Carabiniers du Prince se produise au siège des Nations Unies à New York, j'espère que ça restera un très beau moment dans un autre volet historique. C'est une grande symbolique, en tout cas 30 ans après. Ces 30 ans sont passés très vite, mais je pense que Monaco est respecté au sein des Nations Unies. Nous savons être un partenaire fiable. La Principauté fait beaucoup dans le domaine de la coopération et je pense que nous avons honoré les obligations de la charte que nous avons reconnue il y a 30 ans en devenant État membre. Le 183e État membre à l'époque, bien sûr. On célèbre en ce moment à Monaco, vous le savez, depuis quelques jours maintenant, le centenaire de la naissance du prince Régnier III, qui était à l'origine de ce rapprochement. Absolument. Le prince Régnier III avait voulu que Monaco devienne membre des Nations Unies. Je pense qu'un moment décisif a été la conférence de Rio en 1992, où d'ailleurs très symboliquement il avait signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et quelques mois plus tard, la demande d'admission auprès de l'organisation a été déposée. C'est le prince Albert II qui sera là avec la princesse Stéphanie ce soir. Il s'est exprimé pour la première fois, c'était le 27 septembre 1993. C'est important pour lui d'y revenir en tout cas. Je pense que ce sera un moment émouvant pour lui, comme ça l'avait été pour moi lorsqu'il s'était exprimé pour la première fois à la 48e session de l'Assemblée générale. C'est très important parce que Monaco, en devenant État membre, avait non seulement vu sa souveraineté reconnue par les autres États membres, mais également avait eu le blanc-seing de l'organisation comme pouvant reconnaître et aussi mettre en œuvre les objectifs de la charte. Et il faut quand même reconnaître que depuis donc 30 ans, ce sont un peu plus de 20 millions de dollars qui ont été versés à l'Organisation des Nations Unies, presque 15 millions de dollars pour les opérations de maintien de la paix. C'est aussi un endroit où la Principauté a non seulement reconnu, mais mis en œuvre beaucoup de textes de droit international, des traités dans le domaine de l'environnement, mais également dans le domaine du droit pénal, le droit de la mer bien évidemment, et aussi les droits de l'homme. Permettez-moi, Excellence, de rappeler les propos du prince Régnier III lors de l'annonce de l'arrivée de Monaco à l'ONU. Je le cite, « Ce jour restera de toute évidence une date importante de l'histoire, déjà longue de notre pays, car il est la certitude de notre avenir. » Nous y sommes, 30 ans après, vous êtes en poste depuis 2009. Les choses évoluent, selon vous, dans le bon sens ? Écoutez, la certitude de notre avenir, c'était, dans les mots du prince Régnier III, la reconnaissance de l'un des principes essentiels de la Charte des Nations Unies, c'est l'égalité souveraine des États. Donc c'est un État, une voix à l'Assemblée générale. C'est aussi, comme je l'ai dit, la reconnaissance de la capacité d'un État membre à respecter ses engagements envers la Charte, non seulement pour les contributions, mais aussi pour la promotion du droit international, des relations amicales entre États. Donc je pense que la Principauté a vraiment été un partenaire exemplaire de l'organisation. C'est d'ailleurs dans ces échanges ce jour avec le président de l'Assemblée générale, mais aussi avec le secrétaire général des Nations Unies, ce qui a été reconnu. La voix de Monaco compte, et puis également la musique, on le sait, qui fait partie importante de notre histoire, de notre culture, on l'a dit. Ce soir, c'est l'Orchestre des Carabiniers du Prince qui sera là pour jouer quelques morceaux. Et puis demain également, on n'oublie pas que notre orchestre ira jouer avec le New York Police Department Police Band à Times Square. Ça aussi, ce sera un moment d'émotion pour vous, j'imagine, qui êtes sur place là-bas à New York. Et c'est un moment d'émotion aussi, de fierté, et je voudrais mentionner combien Albert Groesi va nous manquer, puisque j'ai eu le plaisir non seulement de préparer ce grand événement avec lui, mais également il y a quelques années la semaine culinaire à l'ONU qui avait rencontré un vif succès. Donc il sera parmi nous dans nos cœurs. Merci en tout cas, Madame l'ambassadeur, d'avoir été
Avec nous ce soir, l'invité de Monaco Info pour ce concert ô combien important pour les Caravaniers du Prince et bien sûr toute la communauté monégasque qui est derrière vous et derrière eux ce soir. Merci à vous encore. Merci, bonsoir.